L'information est plutôt surprenante. Salah Abdeslam, le logisticien des attentats de Paris, a été localisé en Belgique 2 jours après les faits. Il se trouvait dans une maison de Molenbeek. Problème, une loi interdit en Belgique les perquisitions entre 21h et 5h du matin. Chloé Demoulin. Il est passé une seconde fois à travers les mailles du filet. Dans la matinée du lundi 16 novembre, les forces de police belges ont perquisitionné un domicile à Molenbeek. Mais Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché de Belgique et de France, ne s'y trouvait plus. Selon la RTBF, les enquêteurs ont détecté des traces de son passage dans l'habitation. Alors comment le terroriste a pu leur échapper? Toujours selon la radio-télévision belge, Salah Abdeslam aurait probablement été exfiltré par des complices et profité du va-et-vient des voitures et d'un déménagement pour disparaître dans la nature. En outre, une loi belge interdisant les perquisitions entre 21h et 5h du matin a retardé l'intervention de la police. Salah Abdeslam avait déjà échappé aux autorités le samedi 14 novembre dans le nord de la France. Contrôlé à Cambrai avec 2 Belges venus le chercher pour le ramener à Bruxelles, il avait pu continuer sa route vers la Belgique sans encombre. Il n'avait pas encore été identifié comme l'un des participants aux attentats de Paris. Mercredi, la justice autrichienne a annoncé l'arrestation de 2 individus dans un foyer de migrants de Salzbourg. Des vérifications sont en cours sur leur profil et leur lien possible avec Salah Abdeslam. Les enquêteurs savent que ce dernier, logisticien présumé des attentats de Paris, était lui-même passé par l'Autriche début septembre. Myri, Salah Abdeslam aurait donc réussi à sortir de sa planque sous le nez et la barbe des policiers grâce à un déménagement. Oui, c'est l'une des hypothèses aujourd'hui. Comment est-ce qu'il aurait pu s'échapper de l'une de ces planques qui était pourtant surveillée par les policiers belges? Eh bien, un déménagement, c'est simple, va-et-vient des meubles, des véhicules qui tournent autour d'un immeuble. Vous savez comment se passe un déménagement? Eh bien, grâce à des complices qui auraient profité d'un déménagement voisin ou bien, autre hypothèse, qui aurait carrément organisé ce faux déménagement, l'aurait dissimulé dans un meuble, l'aurait transporté jusqu'à un véhicule et l'aurait sorti donc du quartier, voire de Bruxelles. On ne sait pas si après le 16 novembre, il est resté à Molenbeek ou pas. Alors on se remet dans le contexte. Abdeslam est recherché en Belgique et en France. On sait qu'il est rentré en Belgique le 14 novembre, c'est-à-dire le lendemain des attentats de Paris. On le sait dans une commune voisine, pas encore à Molenbeek. Des témoins et 2 autres individus qui ont été interpellés confirment qu'il a été ramené et vu à Molenbeek le 15 novembre, ce qui veut dire que pendant 24 heures, il était surveillé et plusieurs de ces planques, il n'y a pas eu uniquement une seule perquisition, mais plusieurs perquisitions ce 16 novembre. Mais la police n'a pas réussi à mettre la main dessus et à rajouter que ce qui a entravé effectivement, c'est cette fameuse loi de 1967 qui ne permet pas le perquisition entre 21h et 5h du matin, ce qui veut dire que l'effet de surprise et le fait d'agir immédiatement quand on a une information, eh bien, a été évidemment entravé. Le ministre de la Justice belge a demandé 2 jours après cette perquisition infructueuse, eh bien, de modifier la loi et d'introduire le terrorisme dans la loi. Voilà qui en dit long. Voilà donc pour le volet belge de l'enquête autour des attentats du 13 novembre, l'enquête qui progresse également en France et en Autriche. Oui, alors d'abord en France, Abdeslam était bien le propriétaire de cette ceinture d'explosifs trouvée à Montrouge 10 jours après les attentats, le 23 novembre, dans une poubelle, vous vous en souvenez. Eh bien, selon CNN, la sueur retrouvée dessus était bien celle, donc les traces ADN étaient bien celles d'Abdeslam. On attend évidemment la confirmation des autorités françaises. Et puis, en Autriche, on l'a entendu dans le reportage, 2 individus ont été interpellés dans un foyer de réfugiés à Salzbourg. Là, c'est confirmé par les autorités autrichiennes, par le parquet. Par contre, un média autrichien affirme, lui, qu'il s'agirait de 2 Français d'origine, l'un pakistanaise, l'autre algérienne, qui seraient rentrés du Moyen-Orient via le flux de migrants, qu'ils seraient tous 2 associés, en tout cas, avec contact avec Abdeslam. Ça, ce n'est pas encore confirmé. Merci beaucoup.